Le financement participatif est sans doute un des prochains plus grands moteurs de développement de l'économie. Forbes a fait une étude début d'année 2013 qui montre qu'à horizon 2020, si les aspects réglementaires sont affinés et simplifiés, 1000 milliards de dollars passeront par la finance participative. Un des postulats de base de la finance participative, c'est que la foule chante toujours juste, à condition qu'on lui donne une bonne partition. Des économistes américains ont montré qu'effectivement, placée dans de bonnes conditions, la foule est souvent plus experte que les experts. Pourquoi? Parce que, sans doute, la qualité de la sélection dépend plus du nombre de sélectionneurs, de son indépendance de jugement, plus que de son expertise. L'investisseur particulier va rechercher le choix. Son premier critère, c'est de dire « je peux choisir la cible de mon investissement ». Donc ils vont investir dans des entreprises de proximité et redevenir actionnaire au sens acteur du terme. C'est-à-dire que non seulement il va pouvoir financer à partir de 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, voire plus, l'entreprise de son choix et en devenir un ambassadeur, voire son premier représentant commercial, puisqu'il aura tout intérêt à faire développer le business de la société dans son réseau. Un des principaux freins au développement du crowdfunding en France et en Europe est la partie réglementaire. Aujourd'hui, la réglementation n'est pas adaptée, il faut l'adapter. Les gouvernements européens en sont conscients, la Commission européenne aussi. En France, nous avons travaillé dans le cadre des assises de l'entrepreneuriat à des propositions aux régulateurs et aux législateurs. Avec PME Finance, nous avons fait une proposition très concrète et nous en débattrons lors du prochain petit déjeuner de PME Finance au mois de juillet.